Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour cette semaine, la canalisation en direct pour savoir comment va se passer cette semaine dans les énergies. Les énergies sont toujours fortes, un peu électriques même, un peu comme la semaine dernière. La semaine dernière, on avait dit que il y allait avoir des bousculements un peu forts, qu'il allait falloir faire des deuils, qu'il allait falloir passer à autre chose, comprendre une nouvelle manière de vivre en fait. Et ça pouvait provoquer certaines dualités, des confusions, des doutes, etc. etc. Et des recherches, peut-être des personnes ont eu des grosses interrogations, des personnes peut-être ont eu des réponses. Et dans toutes ces énergies relativement fortes extérieures, et bien du coup ça continue cette semaine à créer une sorte de confusion. Une confusion dans le sens où on peut rentrer en dualité très forte, non pas avec soi-même comme la semaine dernière, mais avec le monde extérieur. Ça veut dire qu'on prend conscience de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Ça commence à devenir très fortement marqué. Il va falloir effectivement continuer à faire des choix. Mais là, on peut plus se rendre en dualité avec les autres. Pourquoi? Parce que on peut sentir que les autres peuvent nous freiner en réalité dans notre choix, dans nos nouvelles convictions, dans nos nouvelles croyances également, dans nos nouveaux mode de fonctionnement ou dans ce que l'on aimerait en fait. On peut ne pas encore oser mettre en place ce que l'on veut dans notre vie. Ça peut être des changements de travail, ça peut être des changements de liens, de personnes autour de nous. Ça peut être tout simplement aussi des changements plus matériels. Être plus dans le matériel ou moins dans le matériel. Des changements de croyances, de points de vue, etc., etc. Et quand on est dans un cercle d'amis ou familial ou même au sein du travail, où en fait on a pendant longtemps été dans une certaine manière, parfois qui ne nous correspondait pas forcément, mais on ne s'en rendait pas forcément compte, par vouloir être comme, ou pour vouloir faire plaisir, ou surtout pour vouloir s'intégrer dans quelque chose qui était, on va dire, normal, parce que la majorité était ainsi. Et là, en fait, on commence à sortir de plus en plus de ça, comme si de grosses vérités intérieures étaient en train de remonter, mais en parallèle avec des vérités extérieures également. Beaucoup de vérités extérieures qui vont ressortir, que ce soit des secrets familiaux, ça peut être aussi d'aller plus loin sur des relations avec les autres, des vérités par rapport à des anciennes trahisons ou des vérités dans le travail par rapport à des corruptions ou par rapport à des mensonges qui a pu être faits. Ça peut aller plus haut même au niveau mondial, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette lignée-là, dans cette poussée d'énergie-là, un peu de nettoyage. Ça se nettoie un peu en profondeur. Donc la Terre se nettoie et nous, on se nettoie. Et du coup, vu qu'on est encore dans cette zone, dans ce chemin en fait où on est en train d'y accéder, eh bien on est un peu comme si tu actais un départ nouveau, que tu étais devant l'aéroport, tu avais enfin décidé, ben voilà, je vais changer, je vais prendre cet avion, je vais aller dans un autre pays, etc. Et que en fait, entre le moment où tu décides et le moment où tu y arrives, eh bien, il y a toute cette zone, cette zone internationale, en fait, qui n'existe pas, on ne sait pas où on est dans l'aéroport, dans cette attente de prendre l'avion, on est dans l'avion, etc. Donc c'est une zone de transition. Eh bien, on est un peu encore dans cette zone de transition et ces zones de transition peuvent créer des conflits extérieurs, des conflits avec des personnes de notre entourage, des personnes un peu moins proches, etc., etc. Où nous, on peut même être confrontés à des conflits de personnes que l'on ne connaît pas parce que il y a une tension qui est en train
de sortir en fait, parce que on a cette envie, donc on est acté dans ce que l'on veut, d'accord? Donc c'est comme ça, on l'a décidé, mais on ne l'a pas encore mis en place, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on n'a pas encore trouvé le moment, ou soit parce qu'on est en train de réfléchir à comment le mettre en place. Ça, là, chacun a le droit et donc par le libre arbitre de chacun, de le faire à son rythme et de le faire comme il en a envie, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est en train de prendre forme chez tout le monde, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être très inconscient chez beaucoup de monde aussi. Et là, la dualité peut être encore plus forte, parce que du coup, on se retrouve face à ce que l'on a envie ou ce que l'on désire profondément, face à une réalité concrète où en fait où on voit que ce n'est pas encore acté, tout simplement. Et donc du coup, au lieu de s'en prendre à soi-même, on va un peu rejeter la colère sur d'autres personnes. Et c'est de manière inconsciente également, d'accord? Donc, si vous êtes dans ce cas-là cette semaine à vouloir rejeter un peu une colère, voilà, il va falloir un peu prendre du recul. Une personne qui va recevoir la colère, pareil, il va falloir prendre du recul. Et c'est vraiment dans ce travail-là qu'il va falloir être important de faire dans le conseil de ces énergies cette semaine. C'est vraiment en fait revenir dans le cœur et ne pas rester dans son mental, dans un ego où en fait, dans l'ego, c'est prendre le dessus de, prendre le dessus sur, prouver que, montrer que on a raison, etc., etc. C'est pas le but du tout parce qu'en fait, c'est deux ignorants qui vont parler ensemble, ils vont jamais se comprendre. C'est exactement la même chose en fait. Ou si tu vas essayer de faire communiquer un oiseau avec une baleine, elles vont jamais pouvoir communiquer. Ça ne se comprend pas. Voilà, c'est exactement pareil. Si tu te forces à aller dans un pays étranger qui ne parle pas ta langue, ou tu ne parles pas leur langue, ou aucune langue étrangère, c'est pas la peine de t'énerver, c'est la personne en face, elle ne comprend pas, elle ne comprendra pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien de s'énerver parce qu'on a des points de vue et des opinions totalement différents. Donc, il faut mieux laisser couler, rester dans le cœur. Ça signifie quoi de rester dans le cœur? Ça signifie de ne pas prendre les choses pour soi déjà. Et surtout de se dire, il y a pire dans la vie, en fait, que de se prendre la tête pour ce genre de broutilles, parce que généralement ça va être pour des broutilles. Et rester dans le cœur, c'est de comprendre l'autre et d'aller rentrer en empathie avec l'autre, pour pouvoir justement sortir de ça et dire bon ok c'est bon on laisse tomber, on verra ça plus tard. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment le conseil cette semaine, parce que les dualités, les énergies vont être très fortes. Donc il peut y avoir des embrouilles, il peut y avoir des colères, même des colères enfuies depuis très longtemps, des choses qu'on n'avait pas osé sortir, qu'il faut sortir. Alors effectivement, il faut le faire. Donc on ne va pas vous dire de ne pas le sortir, mais de le sortir. Si vous sentez que ça peut être trop négatif, écrivez-le, brûlez la feuille. C'est une manière aussi de se libérer de choses négatives que l'on garde à l'intérieur de soi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et à très vite.